Bonjour à tous et bienvenue dans le 16e épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un sujet qui va sûrement parler à bon nombre d'entre vous, surtout si vous êtes entrepreneur du web, puisqu'on va parler d'emailing et pas n'importe quel emailing, messieurs, dames, puisqu'il s'agit d'emailing quotidien. Le format que j'ai choisi pour aborder ce sujet, c'est ce format un petit peu bilan, un petit peu retour en arrière. Vous avez dû remarquer que j'ai déjà essayé plusieurs fois de vous faire des podcasts sur ce format-là, j'ai fait notamment un bilan sur YouTube, etc. Et je trouve que c'est un format idéal, le podcast, pour vous parler sous ce genre de format, dans la mesure où en fait ça me permet d'entrer vraiment beaucoup plus en profondeur sur ce que je retire des expériences business, des techniques que je mets en place, etc. par rapport à une vidéo où je vais avoir tendance à être beaucoup plus superficielle, où je vais faire un format beaucoup plus court et où je vais pas vraiment creuser la question. Dans la mesure où, vous l'avez sûrement remarqué si vous me suivez depuis un moment, l'emailing quotidien c'est vraiment un pilier dans mon business. Je pense que c'est très très important de creuser cette question-là avec vous, et dans la mesure, encore une fois, où ça va faire 1 an au moment où j'enregistre ce podcast que j'envoie un email par jour à ma liste, je pense avoir un recul suffisamment complet, suffisamment intéressant à vous partager. Du coup, j'ai choisi de vous faire un podcast pour vous expliquer un petit peu ce que ça m'avait apporté, ce que j'en pense de manière globale après 1 an à l'avoir fait, presque sans aucun manquement, parce que c'est beaucoup plus facile, bien sûr, de vous faire un petit retour sur ce que j'ai testé en quelques semaines, quelques mois. Là, on parle pas de quelque chose que j'ai testé quelques mois. On parle vraiment de quelque chose que je maintiens depuis 1 an. Et si je le maintiens depuis 1 an, vous vous en doutez, il y a des raisons que je vais vous expliquer ici, puisque, comme je le disais, l'emailing quotidien, c'est vraiment devenu l'un des piliers de mon business. C'est vraiment devenu mon format de prédilection. C'est vraiment le contenu que j'ai tendance à créer le plus facilement et où je suis la plus régulière, vu que c'est quotidien. Et du coup, je pense que mon avis, sans vouloir me jeter des fleurs, est assez pertinent sur la question, dans la mesure où j'ai testé ça pendant suffisamment longtemps pour avoir un vrai recul là-dessus. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ça, et surtout, je pense que c'est important, comme je vous le disais, parce que à titre personnel, je vous spoil un petit peu sur le contenu, mais je pense que c'est assez évident, parce que sinon j'aurais arrêté depuis bien longtemps. L'emailing quotidien, ça a été vraiment quelque chose qui a bouleversé mon business dans le bon sens du terme, et j'encourage vraiment tout le monde à se lancer là-dedans. Je sais que ça fait peur, je sais que y a beaucoup de gens qui n'osent pas trop, qui ont peur de ne pas savoir quoi dire, qui ont peur de ne pas savoir comment s'y prendre, qui ont peur que ça prenne un temps colossal. Tout ça, c'est des idées reçues, et d'ailleurs, si jamais vous ne savez pas comment vous y prendre, mais que vous êtes intrigué, que vous avez envie de tester cette technique-là et que vous savez pas quoi envoyer, comment vous y prendre, comment vous organiser, etc., n'oubliez pas que j'ai la formation Royal Letter qui est justement en promo cette semaine à moins 50%, donc si jamais ça vous intéresse, ce sera dans la barre de description. Et moi ici, du coup, je vais creuser un petit peu plus la question avec vous de ce que je pense de l'emailing quotidien après plus près d'1 an, en fait, finalement, à envoyer un email chaque jour. Déjà, pour vous expliquer un petit peu la situation, avant d'adopter ce système-là l'année dernière, j'avais un rythme d'email assez classique, dans la mesure où j'en envoyais environ 1 à 3 par semaine maximum. Quand j'envoyais 3 emails, c'est que c'était une semaine où voilà, j'avais une offre en cours, etc. Mais à cette époque-là, jamais j'aurais osé, dit grossièrement parlant, envoyer un email par jour, parce que un petit peu comme tout le monde, je trouve, quand on parle d'emailing quotidien, j'étais assez sceptique. C'est-à-dire que je me disais, ouais, mais j'avais peur de déranger, j'avais peur que ce soit perçu comme du spam, que ce soit trop intrusif, etc. J'avais tous ces a priori-là que vous avez peut-être si aujourd'hui vous ne faites pas encore d'emailing quotidien. Je sais que c'est quelque chose qui revient beaucoup. On a peur de déranger. C'est vrai que sur le papier, envoyer un email par jour, ça paraît un petit peu beaucoup et ça paraît un petit peu intrusif, comme je le disais, mais il n'en est rien de tout ça, hein. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'aurais beaucoup de mal à me passer de ce format-là, et je vais vous expliquer pourquoi dans ce podcast-là. Mais avant ça, j'aimerais quand même faire un petit aparté sur cette question de ouais, mais envoyer un email par jour c'est trop, etc. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est comme tous les principes marketing de la planète, finalement. Sur le papier, personne n'aime ça. Regardez, si on vous dit sur le papier, voilà, est-ce que mettre la même pub à 10 minutes d'intervalle à la télé c'est une bonne idée, tout le monde va vous dire non. Si on va vous dire est-ce que mettre une formation à 2000 € c'est une bonne idée, tout le monde va vous dire non. Si vous posez la question à votre audience, il y a de fortes chances que votre audience elle-même vous dise ah non, c'est trop, un email par jour c'est trop. Pourtant, dans la réalité des choses, quand on passe au-delà de la théorie et des a priori qu'on a dessus, il se trouve que votre audience va être beaucoup plus réceptive à ces emails quotidiens que vous ne l'aurez imaginé. Bon, là je saute un
petit peu les étapes, mais ce que j'aimerais vous faire comprendre ici, c'est qu'il faut pas vous laisser avoir par les a priori qu'on peut avoir sur l'emailing quotidien, sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, qui trouvent que c'est du spam, etc. C'est sûr que si on vous parle d'envoyer un email quotidien de brut en blanc comme ça, personne n'est intéressé. Moi, je pense que ça dépend franchement du contenu des emails en question. Et je vous invite du coup à mettre un petit peu de côté le temps que j'explique ce que j'en ai retiré, tous ces a priori que vous avez par rapport à la question pour voir si ça peut en valoir la peine. Parce que je trouve ça vraiment dommage que beaucoup de personnes se limitent et n'osent pas finalement dépasser ce stade-là parce qu'ils ont peur en fait de décevoir les gens, de perdre des clients, etc. Je peux vous assurer qu'en un an, j'ai beaucoup plus gagné de clients grâce à ça que j'en ai perdu. Mais là encore une fois, je spoil ce que j'avais prévu de vous dire, donc un petit début un peu chaotique, on commence à avoir l'habitude dans ces podcasts. Comme je vous le disais, moi j'étais vraiment dans ces a priori là pendant très longtemps et c'est l'année dernière où je me suis dit bon, je vais tester, au lieu de dire que j'aime pas, que c'est pas une bonne idée, etc. Je vais le faire et je vais voir ce que ça donne. Et vous vous en doutez, si je continue encore à le faire un an après, c'est qu'il y a des raisons. C'est que je suis pas suicidaire, hein, je suis pas là en train de me dire trop cool, je vais griller ma liste, etc. Non, c'est qu'il y a vraiment des bonnes choses qu'on peut en retirer et je vais vous expliquer justement ce que j'en ai retiré parce qu'il y a beaucoup de choses positives, vous vous en doutez, sinon j'aurais arrêté, beaucoup plus de choses positives que de choses négatives finalement. Donc déjà le premier truc que je retire de l'emailing quotidien, et c'est pas des moindres, c'est le fait que je me sois énormément améliorée en copywriting grâce à ça. Les plus anciens d'entre vous s'en souviennent peut-être, mes premiers emails à l'époque où j'en envoyais peu comme je vous le disais, ils étaient relativement médiocres. Vraiment quand je les relis j'ai un petit peu honte. D'ailleurs il y a des clients auxquels je les remontre en leur disant regarde, ne déprime pas, c'est pas arrivé du jour au lendemain, ça a pris de la pratique. À l'époque je savais vraiment pas quoi dire dans mes emails, hein. Je savais ni comment organiser mes idées, ni quoi dire, ni comment rendre mes textes accrocheurs, bref c'était une catastrophe, mais le fait du coup de me lancer dans l'emailing quotidien, ça m'a forcé à m'améliorer, parce que vous vous en doutez, entre écrire 3 mails par semaine et écrire du coup 7 mails par semaine, on est sur un volume de production qui n'a absolument rien à voir, et forcément, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, vous connaissez l'adage, c'est un petit peu la même chose avec l'emailing, à force d'écrire des emails, j'ai pu voir justement comment écrire de meilleurs emails, et ça c'est un truc génial parce que vous vous en doutez, en tant que web entrepreneur, le copywriting c'est vraiment l'une des compétences clés, c'est vraiment l'un des trucs qu'on veut tous apprendre et dans lesquels on veut tous avoir un minimum de compétences viables, parce que c'est grâce à ça en fait finalement qu'on va rentabiliser notre activité, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir présenter nos offres, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir vendre. Donc je pense vraiment que si vous avez un business en ligne actuellement et que vous avez une mailing list et que comme moi à l'époque vous vous sentez nul finalement en copywriting, c'est pas une compétence qui est innée. Moi-même, comme je vous le disais, j'étais très mauvaise, mais à force de le faire, à force de s'entraîner, forcément on devient de plus en plus doué là-dedans et on s'améliore au fur et à mesure. Non seulement c'est formidable pour vendre, comme je vous le disais, mais c'est aussi formidable pour écrire des textes intéressants, parce que le copywriting, le seul objectif qu'il y a derrière, c'est pas forcément de vendre, c'est d'écrire des textes que les gens ont envie de lire, qu'ils ont envie de lire jusqu'au bout, et c'est aussi de faire des titres, des accroches, etc., des choses comme ça qui donnent envie d'en savoir plus sur vos contenus. Donc c'est vraiment en termes de qualité de contenu que je vois qu'il y a eu une grosse progression, et pour moi vraiment l'emailing est grandement responsable de ça, dans la mesure où ça m'a permis de beaucoup m'exercer en réel, puisque j'avais les résultats, les statistiques, etc., qui venaient me confirmer ou non si j'avais écrit ou pas un bon email. D'ailleurs c'est une belle transition vers mon deuxième point, c'est-à-dire que le fait de mailer tous les jours, ça m'a naturellement, et je sais que ça paraît incroyable pour certaines personnes, mais quand on y réfléchit bien, c'est pas si incroyable que ça, mailer tous les jours, ça m'a permis de vendre plus. C'est-à-dire que en fait, dans mon idée, faire de l'emailing quotidien, l'objectif c'est pas d'envoyer un email pour envoyer un email, parce que ça, comme je vous le disais, c'est sûr que tout le monde va être saoulé à la fin. Si chacun de vos emails quotidiens c'est bonjour, achète mon produit, forcément va y avoir des désinscriptions, les gens vont pas être intéressés, ils vont se dire oh là là encore la pub du jour, bref, c'est pas l'objectif en fait de juste faire un mail pour faire un mail. Ce qui est important ici c'est de comprendre que non seulement vous devez bien entendu promouvoir vos offres, c'est quand même l'idée, hein, c'est ça l'objectif qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est de décupler notre chiffre d'affaires, mais surtout dans ces emails là vous allez apporter de la valeur. Donc en apportant de la valeur vous allez créer un lien plus fort avec votre audience, vous allez montrer un petit peu mieux votre expertise, et la conséquence de tout ça finalement c'est que vous allez du coup générer plus de ventes, bien sûr. Tous mes emails sont construits sur ce modèle là, c'est-à-dire que j'apporte de la valeur et en même temps je parle d'une offre, mais c'est jamais juste des emails où je vends une offre quoi, c'est toujours des emails où il y a de la valeur, où il y a quelque chose à dire, où il y a une idée à défendre, etc.
Grâce à ça, comme je vous le disais, naturellement, mes ventes ont pu augmenter parce que forcément, vu que je parlais beaucoup plus souvent de mes produits qu'avant, et ben forcément, il y a beaucoup plus de gens qui avaient envie de les acheter. Et comme mes argumentaires de vente étaient meilleurs, ça a augmenté encore ce résultat-là. Et comme on vous le répète souvent, l'argent est dans la liste. Donc forcément, grâce à ma mailing list, j'ai pu convaincre des lecteurs qui n'étaient peut-être pas forcément au courant que j'avais des offres, qui n'étaient peut-être pas au courant que voilà, j'avais des produits à vendre, etc., qui sont devenus des clients réguliers. Et ça m'a permis aussi de mieux présenter ces offres-là. Forcément, vous vous en doutez, en envoyant 3 emails par semaine en lancement et en envoyant 7 emails, donc un email par jour en lancement, on n'a pas du tout les mêmes résultats puisqu'on double le nombre d'emails. Sachant que, si jamais vous êtes sur ce format-là, donc 3 emails par semaine en lancement comme moi, vous avez dû constater qu'à chaque fois que vous envoyez un email, ça génère des ventes derrière. Donc forcément, plus d'emails égale plus de ventes. Je pense que c'est pas un scoop et c'est assez évident en soi, mais ça me paraissait important de le préciser parce que si mon chiffre d'affaires il a réussi à augmenter autant que ça, aussi rapidement, je pense que c'est lié effectivement au fait que j'ai choisi d'adopter cette technique d'emailing quotidien pour justement mettre plus en avant mes offres. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on a tendance à se dire oui mais tout le monde sait que je vends des trucs, etc. Mais non, tout le monde ne le sait pas, justement. Il faut pas avoir de timidité promotionnelle parce que peut-être qu'il y a des gens effectivement qui sont déjà au courant et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Peut-être qu'il y a des gens qui savent que vous avez des offres mais qui voient pas vraiment ce qu'ils peuvent en retirer ou ce que vous expliquez dedans. Ce qui vous paraît logique et évident à vous ne l'est pas toujours pour votre audience. C'est pour ça que c'est très important d'expliquer, de présenter et de montrer un petit peu ce que vous avez à proposer. Aussi, ça rejoint un petit peu une idée que je viens de développer ici. Le troisième point qui m'a permis justement d'apprécier à ce point-là l'emailing quotidien, c'est que ça m'a permis de nouer un lien beaucoup plus puissant avec mon audience. Avant, quand j'envoyais peu d'emails, je vais vous le dire honnêtement, parfois j'avais l'impression que tout le monde s'en foutait de ce que je publiais. C'est-à-dire que peu importe ce que je publiais, des fois j'avais pas de commentaires, des fois j'avais pas de retour, ou j'avais pas assez de retour en fait sur ce que je produisais, et j'avais un peu cette impression de balancer des bouteilles à la mer, et que finalement personne s'intéressait à mon contenu. Depuis que j'ai lancé l'emailing quotidien, il s'est passé quelque chose que j'ai trouvé assez fou au départ, c'est que j'ai commencé à recevoir des messages de personnes à ces emails qui me remerciaient en fait du travail fourni. C'est-à-dire que aussi moi j'ai une audience d'entrepreneurs du web, donc de gens qui ont conscience du travail que ça représente et qui ont conscience que envoyer un email ça demande une certaine organisation, etc. Et aussi, comme je vous le disais, comme j'envoie des emails où à chaque fois mon objectif c'est d'apporter de la valeur plutôt que de vendre, forcément j'ai commencé à recevoir de plus en plus d'emails de personnes qui me répondaient à mes newsletters en me disant merci Mélanie, c'est génial ce que tu fais, continue, etc. Tous les matins je lis tes emails en buvant mon café, en rentrant du travail, etc. Ça c'est vraiment quelque chose qui a fait toute la différence parce que du coup j'avais plus cette impression d'envoyer des bouteilles à la mer. Non seulement j'avais ce retour en termes de vente, c'est-à-dire que je voyais bien qu'à chaque fois que j'envoyais un email, derrière il y avait les ventes qui venaient, mais en plus de ça, j'ai des gens qui m'envoient des messages pour me remercier d'envoyer ces emails-là et qui me conseillent de ne pas m'arrêter, qui me demandent de continuer. Donc c'est quand même que quelque part cette idée reçue de oui on va saouler les gens, etc., elle n'a pas forcément lieu d'être dans la majorité des cas. Faut prendre conscience d'une chose, c'est que quand vous envoyez un email, vous rentrez dans la boîte mail des gens, littéralement. Et la boîte mail des gens, c'est un petit peu une part de leur intimité. Aujourd'hui, comme j'aime bien le dire, on a tous une application mail installée sur notre smartphone, ce qui fait que quand on reçoit un email, en général, on reçoit une notification qui est similaire au fait de recevoir un SMS. Le fait qu'il y ait des personnes qui vous laissent leur adresse email, c'est comme si vous laissez presque leur numéro de téléphone et qui vous donnez l'autorisation de les contacter à tout moment. Donc si jamais vous arrivez justement à créer du contenu comme ça avec beaucoup de valeur, vous allez du coup leur envoyer des emails réguliers où vous allez du coup leur apporter un maximum de valeur et vous allez rentrer finalement plus naturellement dans leur intimité. Ils vont parfois vous intégrer à leur routine, comme je le disais, il y en a certains qui lisent mes emails le matin en buvant leur café, d'autres qui le lisent en rentrant le soir du travail dans le train, etc. Du coup forcément la connexion elle est beaucoup plus puissante parce que tous les jours votre audience se souvient de votre existence, alors que si vous envoyez peu d'emails, forcément tout le monde n'a pas le réflexe de venir vérifier s'il y a du nouveau sur votre compte Instagram, sur votre blog, votre chaîne YouTube, etc. Et là du coup on a un lien beaucoup plus fort parce que c'est un lien qui est vraiment régulier. Moi j'assimile ça vraiment à une relation presque amicale ou même amoureuse, hein. C'est-à-dire que quand vous envoyez un message tous les jours à une personne, vous parlez tous les jours avec une personne, vous avez une connexion beaucoup plus grande avec cette personne. Et c'est la même chose avec votre audience. Si vous leur parlez tous les jours, si vous leur envoyez un email par jour, la connexion, le lien va être beaucoup plus puissant.
Aussi, ça m'a permis d'apprendre comment apporter de la valeur. Et ça, je pense que c'est l'un des trucs, on n'en parle peut-être pas assez, mais c'est l'un des trucs les plus compliqués, je trouve, quand on est créateur de contenu, c'est comment apporter de la valeur. Qu'est-ce que la valeur? Comment on fait pour, voilà, donner un maximum de valeur? Parce qu'on entend qu'il faut apporter de la valeur, qu'il faut faire de la qualité, etc. Mais comment on fait concrètement? Encore une fois, comme je vous le disais, à l'époque, moi, je savais pas trop comment ça fonctionnait, tout ça. Je faisais de mon mieux, mais je savais pas concrètement ce que c'était d'apporter de la valeur. Parce que ce qui a de la valeur pour moi n'a peut-être pas la même valeur pour vous, etc., etc. Donc comme je savais pas quoi dire ni comment organiser mes idées, forcément mes emails avaient de moins bons résultats. Et à force d'en rédiger, à force surtout d'avoir ce retour statistique, parce que l'avantage qu'on a avec l'emailing, c'est que on voit les taux d'ouverture, on voit les taux de clics, on voit l'intérêt que les gens portent au message qu'on leur envoie. Du coup, on peut adapter notre discours, on peut voir justement ce qui intéresse le plus les gens et ce qui les fait le plus cliquer, dit grossièrement parlant. Donc en étudiant ces retours-là, en voyant quels étaient les emails qui généraient le plus de retours, comme je vous disais, avec des gens qui me remercier d'avoir écrit des emails tous les jours, etc. dedans, ça m'a permis de voir en fait ce qui fonctionnait le mieux, quel genre de mail touchait le mieux le cœur de mes lecteurs et lesquels leur apportaient une vraie plus-value. Donc c'est vraiment plus facile à mesurer qu'un simple article de blog où on va se baser sur des visites, sur un système un petit peu compliqué pour tracer le temps passé sur les pages, etc. Là, on a des statistiques qui sont claires, qui sont objective en plus parce que ça dépend pas de nous, ce qu'on a l'impression, etc. Et ça nous permet de comprendre ce qui intéresse vraiment les gens et de quoi leur parler, de quoi ils aiment qu'on leur parle justement. Je pense que c'est très très compliqué de comprendre quels sont les sujets les plus intéressants, quels sont les sujets qui peuvent apporter le plus de valeur. C'est pour ça que dans Royal Letter, la formation dont je vous parlais, où je vous explique comment mettre en place un système d'emailing quotidien, je vous partage des tonnes d'idées de contenu de mail, donc vous n'avez même pas à réfléchir, c'est vraiment des contenus où voilà, vous allez juste à les prendre et à les adapter à votre thématique, et ce sont des contenus qui apportent systématiquement une valeur immense à votre audience. C'est vraiment mes process que moi-même j'utilise pour choisir mes idées de mail et pour les rédiger, donc tout ça, ça va vous permettre finalement de vendre très naturellement, parce que si vous apportez de la valeur sur un sujet et que vous avez une formation ou une offre ou un coaching ou peu importe qui correspond à ce sujet-là, la suite logique une fois que vous avez terminé d'apporter votre valeur, c'est de dire si tu veux aller plus loin, il y a ça qui est disponible, et vous n'êtes même pas obligé de pousser finalement, vous avez juste à dire ça existe, c'est là, si ça t'a plu déjà ce que j'ai donné, alors ça va encore plus te plaire l'offre payante, et finalement vous avez plus cette impression d'être tout le temps en train de forcer, parce que moi mine de rien, quand j'envoyais seulement 3 emails par semaine, j'avais toujours l'impression de forcer, d'être là en mode ouais, je vais envoyer mon email de vente de la semaine, etc. Et personne n'aime vendre comme ça, personne n'aime travailler comme ça. L'emailing quotidien, ça permet justement de le faire beaucoup plus naturellement et d'avoir aussi ce filet de sécurité, dans la mesure où voilà, si l'email d'aujourd'hui il vend pas très bien, c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres qui arrivent et je pourrais me rattraper les jours suivants, en fait, grossièrement. Donc je pense vraiment que c'est un très bon moyen de vous améliorer dans tous les points et d'améliorer vos résultats dans tous les points. Maintenant, si je prends aussi l'aspect qui n'a rien à voir avec les compétences, qui n'a rien à voir avec vos qualités et qui a juste à voir avec du coup les composantes techniques, si je peux dire ça comme ça, de notre business, il faut tenir compte d'un truc, c'est que l'emailing quotidien, ça m'a permis, même si on s'y attend pas, d'augmenter la taille de ma liste. Ça paraît fou, hein. Moi je trouve que ça paraît fou, dans la mesure où on n'ose pas envoyer de l'emailing quotidien parce qu'on a peur justement de réduire la taille de notre liste. On a peur de déranger, on a peur que les gens se disent oh là là, c'est too much, j'en veux plus. Mais ce qu'on comprend pas, et moi-même j'ai mis du temps avant de le réaliser, sinon j'aurais fait de l'emailing quotidien bien plus tôt, c'est que en réalité, certes il y a des gens qui vont se désinscrire, mais votre cœur de cible il attend qu'une seule chose de vous, c'est d'avoir plus de contenu. Je vous donne un exemple complètement personnel, levez la main si vous êtes coupable, mais moi l'une de mes youtubeuses préférées c'est Victoria Charlton. Victoria Charlton, elle fait des vidéos sur les crimes, les théories du complot, le paranormal, etc. Et moi j'adore ce genre de vidéos un peu flippantes, etc. Et cette youtubeuse, au moment où j'enregistre, elle poste une vidéo par semaine. Je vous assure que toutes les semaines, je suis au taquet en train d'attendre à l'heure près quand est-ce qu'elle sort sa vidéo. Et je sais très bien que si cette youtubeuse sortait une vidéo par jour, j'en louperais pas une seule. Pas une seule parce que je suis fan de son contenu, parce que j'adore ce qu'elle fait et elle le fait pas, donc mon cœur est brisé. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, si jamais cette youtubeuse me faisait du contenu quotidien, je serais pas du genre à me désinscrire. Bien au contraire, je serais la plus heureuse du monde et j'aurais sûrement une connexion beaucoup plus forte à sa chaîne parce que tous les jours, je penserais à elle et tous les jours, j'irais voir mon petit contenu. Ça rentrerait complètement dans ma routine, comme je vous le disais. Avec l'emailing et même de manière beaucoup plus générale le contenu quotidien, on est en train de ravir cette partie de notre audience qui est fan de ce qu'on fait, qui adore nos contenus, qui
apprécient en fait tout simplement ce qu'on publie et ce qu'on crée. Et on s'en doute, hein, franchement les personnes qui vous intéressent le plus, c'est ceux qui regardent de temps en temps vos contenus ou c'est ceux qui n'en ratent pas un seul et qui adorent tout ce que vous faites. C'est ces personnes-là finalement, cette partie un peu plus qualitative de notre audience qu'on cherche à toucher. Les gens qui aiment vraiment ce que vous faites, ils diront jamais non à plus de contenu, encore plus quand on parle d'un mail qui est assez facile à lire n'importe où, dans n'importe quelle circonstance, qui prend moins de 10 minutes à lire, les gens sont ravis. Et grâce à ça, moi personnellement, à titre personnel, je l'ai vu parce que sur mon blog, j'ai mis en place justement des petits formulaires de capture un petit peu partout où je parle pas de cadeaux, hein. Je parle vraiment pas de télécharger votre cadeau gratuit et compagnie, je dis juste voilà, recevez un email par jour pour apprendre ce genre de choses, pour rester en contact, etc. Et je vois que grâce à ça, j'ai eu des centaines d'inscriptions supplémentaires, donc c'est pas négligeable. Et moi je reste persuadée que l'emailing quotidien, même si ça a fait partir des gens de ma liste, ça en a fait venir d'autres, et ça en a fait venir des beaucoup plus intéressés, par des gens qui sont là et qui ont signé en toute âme et conscience, bon peut-être pas signé mais qui ont coché la petite case RGPD en toute âme et conscience pour recevoir tous les jours un email de ma part. Donc les seules personnes que vous dérangez en vrai ce sont les gens qui ne sont pas vraiment intéressés par ce que vous proposez, et ces gens-là en fait leur avis n'a pas vraiment d'importance, parce que vous, ce que vous cherchez à faire en tant qu'entrepreneur, c'est d'aider les personnes qui sont vraiment intéressées par ce que vous avez à proposer et qui aiment vraiment votre contenu. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu mon 5e point. Bien sûr, grâce à l'emailing quotidien, j'ai amélioré la qualité générale de ma liste. C'est-à-dire que moi, dans ma liste, j'avais un petit peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que j'avais plein de gens qui s'inscrivaient sur mon blog, depuis YouTube, etc. Et j'avais des gens qui me stalkaient aussi, qui s'étaient inscrits juste pour avoir des nouvelles, etc. Et pour regarder un petit peu d'un œil lointain ce que je faisais, mais qui n'étaient pas des clients. Et forcément, le fait d'envoyer un email par jour à ces gens-là, ça les a saoulés, parce que ces gens-là, ils étaient pas là parce qu'ils étaient intéressés par le contenu, ils étaient pas là parce qu'ils étaient intéressés par les offres, ils étaient là parce qu'ils voulaient m'épier. Et vu que je leur envoie un email par jour, forcément, ça les gave un petit peu, et du coup, ils se sont désabonnés. Mais bon vent, les gars, j'ai envie de vous dire, parce que tout ce qui est touriste et stalker, c'est pas des gens qu'on veut dans notre audience. Nous, comme je le disais, on veut des gens qualifiés, on veut des gens qui sont vraiment intéressés par ce qu'on a proposé. Les seules personnes qui vont se sentir harcelées, ce sont des gens qui ne sont ni intéressés par vos offres, ni intéressés par vos contenus à la base. Ce sont des curieux, des personnes qui sont là pour vous espionner, ou alors des personnes qui voulaient juste le bonus gratuit que vous offriez à l'inscription. Et ces gens-là, c'est des gens en fait finalement pour qui vous allez payer un autorépondeur, parce que les autorépondeurs, le prix il augmente en fonction de la taille de votre liste, donc plus vous avez une grande liste et plus vous allez payer cher, donc vous allez payer plus cher pour des gens qui en ont rien à faire en fait finalement de ce que vous leur envoyez, qui vont ouvrir les mails de temps en temps et encore, alors qu'en en envoyant un email quotidien, le tri il va se faire tout seul, vous n'aurez même pas besoin d'y toucher, les gens ils vont se désinscrire tout seuls par eux-mêmes, et à vous allez être tranquille. Moi je sais que je suis tranquille, hein. Franchement quand je regarde en plus la liste des personnes qui se désinscrivent, et si ça vous intéresse justement, je vous ai prévu une vidéo qui arrive vendredi sur le sujet, sur les gens qui se désinscrivent à votre liste. Quand je regarde les personnes qui se désinscrivent de mes emails, ce sont quasiment jamais, enfin j'ai même envie de vous dire jamais, parce que toutes les fois où je vérifie, c'est extrêmement rare, et encore souvent c'est qu'il y a une explication, que ce soit des clients qui se désabonnent, parce que mes clients sont des gens qui apprécient mon contenu et qui apprécient recevoir des conseils tous les jours directement dans leur boîte mail, et qui justement se sont inscrits pour ça, donc ils vont pas se désinscrire. À chaque fois que je vois des désinscriptions, je me demande sans arrêt, mais qui sont ces gens? D'où viennent-ils? J'en ai jamais entendu parler, ils ont jamais mis un commentaire, ils ont jamais acheté un produit, ce sont des adresses email qui me paraissent complètement sorties de nulle part, et comme je vous le disais, c'est très très rarement des clients. Quand c'est des clients, souvent, ce qui m'a beaucoup amusé d'ailleurs, c'est que, bien sûr, c'est arrivé que de temps en temps, je vois un mail de client, et quand je creusais un petit peu plus la question, je me rendais compte qu'en fait, le client, c'était parce qu'il s'était déjà inscrit à mes mails sous une autre adresse, du coup, il recevait mes emails sur 2 adresses différentes, du coup, il s'est désinscrit juste pour pas recevoir en doublon l'email, mais en soi, il était encore inscrit à ma liste. Vous voyez ce genre de choses, ça permet en fait, finalement, de faire le tri par vous-même, de payer moins cher, et en plus de ça, vu que vous avez une liste beaucoup plus qualitative, vous avez du coup des taux d'ouverture et des taux de clics qui augmentent, là où ça peut plafonner, et où ça peut même réduire si jamais vous envoyez pas beaucoup d'emails. Et le problème quand vous avez des taux d'ouverture qui sont pas dingues et des taux de clics qui sont pas dingues, c'est que vous avez plus de chances de finir en spam ou dans le fameux onglet promotion qui donne des sueurs froides à tout le monde, et ça forcément personne veut ça. Vous non plus. Donc si jamais les gens se désinscrivent parce qu'ils ne sont pas intéressés, vous, c'est mieux pour vous, parce que du coup vous avez une meilleure liste, une meilleure qualité d'inscrits, et du coup les autorépondeurs, les Gmail et compagnie vous considèrent comme des mails de confiance et pas comme des mails spammy. Grâce à ça, personnellement, moi j'envoie des mails uniquement
à ceux qui veulent les recevoir. Les gens qui veulent pas les recevoir, ils peuvent se désinscrire en un clic. Et moi, je suis tranquille, je paye moins cher mon autorépondeur. Et en plus de ça, j'ai une liste beaucoup plus qualitative. Et de cette manière-là, j'ai jamais peur de déranger. Parce que je sais que ceux qui sont inscrits, c'est ceux qui sont OK avec ça. C'est ceux qui veulent recevoir ces emails-là. Et s'ils veulent pas les recevoir, ils s'en vont et c'est OK. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc je pense vraiment que ça, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup aidé. C'est d'améliorer la qualité générale de ma liste et aussi d'augmenter sa taille finalement. D'augmenter sa taille, pas en inscrit random, mais en inscrit qualifié. Et ça, vraiment, c'est très très important. Autre chose aussi que m'a apporté l'emailing quotidien, c'est quelque chose d'un petit peu plus secret. C'est pour ça que j'attendais un petit peu avant de vous le révéler dans ce podcast. C'est pour les plus intéressés d'entre vous. Quelque chose qui est très intéressant avec l'emailing quotidien, c'est que c'est pas du contenu jetable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là de se dire j'ai envoyé un email et ça y est, c'est terminé, l'email est envoyé, je m'en sers plus jamais. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que l'email, c'est un format idéal pour être recyclé, entre guillemets. À titre personnel, je le recycle en article sur mon blog. C'est-à-dire qu'une grosse partie même la majorité des articles que je publie aujourd'hui, ce sont plus des articles que je rédige uniquement pour mon blog. Ce sont des emails que je réutilise, que je remets en forme et que je publie sur mon blog. Du coup, ça me donne beaucoup de contenu, ça me permet d'avoir beaucoup d'avance, parce que vous en doutez, du coup, si on part sur un email égale un article, ça me fait quasiment 7 articles par semaine. Ça me permet d'alimenter mon blog sans pour autant me rajouter une charge de travail supplémentaire, et c'est pas négligeable, parce que avec ça, j'ai du contenu réutilisable et une avance énorme sur mes contenus. C'est pas pour rien que je vous dis, si jamais je disparais pendant 3 mois, je suis sûre que personne s'en rendrait compte, parce que mon blog continuerait à être alimenté, mes réseaux aussi, vu que mes réseaux repartagent en fait finalement le contenu qu'il y a sur mon blog, je continuerai à avoir des visites et j'aurai pas à m'inquiéter. Et ça me demande pas plus de travail que ça, parce que les mails, je les écris du coup quand j'écris mes emails, donc j'ai pas besoin en fait de me rajouter du temps supplémentaire pour alimenter mon blog, et ça c'est non négligeable. En plus de ça, chaque email que j'envoie vend une offre, comme je vous le disais, puisque j'apporte de la valeur et en même temps j'ai toujours une offre qui correspond. Donc ça me permet d'avoir que du contenu sur mon blog qui redirige systématiquement vers une offre ou une autre. Et naturellement, non seulement ça me permet d'avoir beaucoup plus de visites, parce que j'ai beaucoup plus d'articles, donc les gens ont beaucoup plus de raisons de venir sur mon blog, mais en plus de ça, ça génère beaucoup plus de conversions, puisque chaque article redirige vers une offre payante. Donc en termes de vente comme en termes d'inscription à la mailing list, c'est très intéressant, parce que en plus de ça, sur ces articles-là, ces articles email, entre guillemets, je mets systématiquement un formulaire de capture en expliquant que voilà, c'est un article qui à la base était un email, et que si on veut recevoir les emails privés comme celui-ci en avance, et aussi d'autres contenus exclusifs, parce que je poste pas tous mes emails non plus, eh bien il faut s'inscrire. Et du coup, ça donne envie aux gens de s'inscrire, parce qu'ils voient en fait ce que c'est que l'emailing quotidien, ils voient que c'est pas juste de l'emailing promo, et que derrière il y a une vraie valeur ajoutée, une vraie valeur qu'on peut transformer en article. Et là, je vous dis, moi personnellement, je les réutilise en article, mais vous pouvez les réutiliser sous tous les supports. Si par exemple, vous êtes dans Instagram, les contenus Instagram, vous pouvez très très bien réutiliser vos emails pour du contenu Instagram. Et ça vous fait du contenu Instagram où vous n'aurez pas de temps à perdre à le publier, à le mettre en forme, etc. Et vous serez tranquille. D'ailleurs, si ce sujet-là vous intéresse, je vous conseille de rester jusqu'à la fin du podcast. Je vais réaborder un petit peu plus en détail ce thème-là, parce que j'ai une question qui fait référence à ça, justement. Mais ce que je veux que vous gardiez en tête ici, c'est que l'emailing quotidien, c'est une source merveilleuse pour avoir du contenu en avance et pour avoir du contenu réutilisable. Un mail, ça ne se jette pas. Un mail, ça se réutilise. Aussi, ce que ça m'a apporté cette année d'emailing quotidien, très sincèrement, je pense que c'est l'un des points les plus importants, c'est de l'assurance. Par expérience, je sais que les meilleurs mails que j'ai pu rédiger, ce sont ceux où je ne prends pas de pincettes. C'est-à-dire qu'avant, j'étais vraiment sur la réserve, j'osais pas vraiment aller jusqu'au bout de ce que je disais, je prenais vraiment des grosses pincettes, j'étais tout le temps en train d'être un petit peu tiède finalement, à dire peut-être que, éventuellement, si jamais, etc. Là maintenant, c'est j'ai raison, t'as tort presque. Bon, bien sûr, là je suis un peu dans l'extrême, mais je vais vraiment plus au bout de mes opinions, plus au bout de mes idées. J'assume beaucoup plus ce que je dis, et ça, naturellement, le fait d'avoir un discours très clivant, ça me permet d'avoir un discours qui est aussi beaucoup plus puissant, beaucoup plus impactant, beaucoup plus hypnotisant. On n'est pas dans du contenu tiède où je vais vous resservir la même salade à chaque fois, dit grossièrement parlant. Là, je vais vraiment aller au bout de mes idées. S'il y a un truc qui me saoule, je vais dire que ça me saoule, et je vais pas prendre de pincettes pour le dire.
Et c'est l'emailing quotidien finalement qui m'a permis d'avoir cette assurance-là, qui m'a permis d'arrêter de peser mes mots, d'arrêter de mesurer mes propos. Parce que déjà, on est rassuré par ce côté un petit peu plus intimiste, dans la mesure où à la base, l'email, il n'y a que les personnes à qui vous l'envoyez qui le reçoivent, mais en plus de ça, vous voyez que ça fonctionne mieux. Donc grâce à ça, grâce au fait justement d'avoir ce petit cocon, entre guillemets, d'emailing pour envoyer mes opinions en pleine face de mes lecteurs, j'ai osé aller jusqu'au bout de mes pensées. Et j'ai vu que grâce à ça, en allant jusqu'au bout de mes idées, en allant jusqu'au bout de mes opinions, ça m'a permis d'avoir des meilleurs résultats, comme je vous le disais, tant en termes de taux d'ouverture, tant en termes de taux de clic, tant en termes de vente. Donc c'est pas négligeable. Autre chose aussi, c'est un petit peu relié, ça m'a permis bien entendu d'avoir une meilleure discipline dans mon travail. Alors je déteste le mot discipline, donc ne m'imaginez pas en train de travailler à la sueur de mon front parce que c'est pas trop le genre de la maison, mais vous vous en doutez, quand on veut rédiger un email par jour, il faut s'organiser. Il faut avoir un système de gestion du temps, de gestion des tâches qui est bien rodé si on veut pas se sentir complètement débordé, avoir tout le temps l'impression de courir après le temps, etc. Et avant ça, j'avais beaucoup plus de mal que ça à être carrée et aussi à être régulière dans mes contenus, mine de rien. Même si je publiais beaucoup, il arrivait très souvent que je rate des jours, que je rate des moyens, des moments où je devais publier, etc. Là, en fait, le fait d'avoir juste un email, finalement, envoyé chaque jour de manière vraiment récurrente, ça m'a permis, en fait, d'ancrer ça comme une habitude chez moi. C'est-à-dire que le matin, je me lève, je me fais un café, j'écris mon email du jour. J'en écris plusieurs si je suis dans un bon mood. C'est presque parfois devenu un plaisir. Je dis parfois parce qu'il y a des jours comme tout le monde où flemme, hein. Mais la majorité du temps, je me lève, c'est mon petit moment où je mets ma petite musique de concentration, je bois mon petit café, j'écris mon petit email, je suis dans un petit monde à part. C'est vraiment un petit moment plaisir qui est devenu en fait finalement comme une habitude, comme le fait de se brosser les dents en fait quand on se lève le matin, vous voyez. C'est même plus quelque chose auquel je réfléchis, c'est que je me lève, je sais que j'ai un email à écrire, j'écris mon email et c'est devenu naturel. En plus de ça, forcément, ça m'a rendu beaucoup plus efficace parce que je suis beaucoup plus rapide qu'avant pour rédiger des emails. Aujourd'hui, un email, ça peut me prendre entre 15 et 45 minutes quand c'est vraiment un gros email, mais pas plus que ça. C'est-à-dire que si jamais, en moyenne, ça me prend 30 minutes, il y a plein de jours comme ça, je regarde ça quand je mesure mes heures, où j'ai pas forcément envie de travailler, mais comme c'est ancré dans mes habitudes, je le considère presque même plus comme du travail en fait, c'est-à-dire que même les jours où je travaille pas, le minimum vital que je fais, c'est que j'écris mon email du jour et ça me fait des journées de travail de 30 minutes quoi. Donc c'est quand même assez intéressant, surtout quand on voit les résultats qu'il y a derrière, quand on voit qu'avec si peu de travail finalement, parce qu'on parle de 30 minutes de concentration, hein, pas 30 minutes où j'écris mon mail en répondant à 50 personnes en même temps, vraiment 30 minutes où je reste concentrée sur mon email et où je fais que ça et où en même temps je me réveille parce que j'ai la tête dans le pâté, donc on fait d'une pierre deux coups, et c'est quand même très intéressant. Et tout ça, ça m'a permis d'avoir de meilleurs résultats. Et pour toutes ces raisons que je vous ai présentées, moi je me vois plus me passer de l'emailing quotidien en fait. Avant, comme tout le monde, j'avais peur, parce que je voulais pas harceler les gens, parce que je voulais pas déranger, parce que j'avais pas envie d'avoir l'impression de faire sans arrêt ma pub non-stop. Je voulais vendre plus, mais j'avais cette timidité promotionnelle qui me poussait du coup à envoyer que 3 emails par jour à chaque promo, enfin 3 emails par jour, pas du tout, 3 emails par semaine à chaque promo, ce qui est du coup loin d'être suffisant quand on veut cartonner, entre guillemets, quand on fait un lancement. Quand on fait un lancement, on veut pas faire 3 emails et juste avoir 3 opportunités de faire des ventes. On veut faire des ventes tous les jours, on veut avoir le maximum de résultats, et pour ça l'emailing quotidien ça fait toute la différence, parce que maintenant je suis plus sûre de moi, j'ose envoyer, je sais que je vais pas déranger les gens, je sais que les seules personnes que je vais déranger c'est les gens qui vont se désinscrire et que je ne sais pas qui sont ces gens et qui sont pas du coup mon cœur de cible, qui sont pas les gens que j'ai envie d'aider en fait. Je sais que mes meilleurs clients ils sont ravis de recevoir leur email quotidien, je le sais parce qu'ils me le disent, parce que j'ai des retours, parce que je vois qu'ils ouvrent les emails, parce que je vois qu'ils cliquent sur les emails, je vois que y a de la vie en fait finalement, et que c'est pas juste des emails comme ça que j'envoie à une audience froide. Je vois que les personnes qui sont inscrites à ma liste sont de meilleure qualité, je vois que la taille de cette liste a augmenté, et je vois aussi que mon chiffre d'affaires a plus que triplé depuis que j'ai mis en place tous ces trucs-là. Bien sûr, il n'y a pas que l'emailing quotidien, mais moi je pense vraiment que l'emailing quotidien a grandement contribué à me permettre d'avoir de meilleurs résultats, parce que ça m'a permis d'augmenter mes argumentaires de vente, parce que ça m'a permis de nouer un lien plus fort avec mon audience, et d'avoir du coup beaucoup plus de raisons finalement de proposer mes produits tout en montrant la valeur que je pouvais apporter à cette audience. Donc si jamais vous
vous n'avez jamais testé l'emailing quotidien, je pense que vous devriez vraiment lui laisser une chance et mettre de côté tous ces a priori qu'on a. Moi aussi j'étais sceptique au début, moi aussi j'ai mis du temps à m'y mettre, mais c'est un petit peu comme les enfants qui disent ne pas aimer les épinards alors qu'ils n'ont jamais goûté ça. Si vous n'avez jamais essayé, vous restez sur des a priori. Vous restez sur des choses que vous imaginez dans votre tête. C'est comme les gens qui pensent que c'est impossible de gagner sa vie sur internet sans être un escroc notoire. Si jamais on reste sur des a priori comme ça, on fait pas grand chose dans notre vie. Donc moi ce que je vous encourage à faire, c'est de tester. Même si c'est pas tester un an, tester un mois. Tester un mois, je pense que un mois c'est une durée suffisante pour voir si ça vous convient ou pas. Et c'est une durée suffisante pour avoir des bons résultats avec ce système-là. Et je pense vraiment que en testant un mois l'emailing quotidien, on peut très difficilement s'en passer par la suite. Moi, je me rends bien compte qu'aujourd'hui, je peux plus m'en passer. Quand je vois les résultats que ça m'a apporté et que ça continue à m'apporter, je peux que vous encourager à vous y mettre. Et comme je le disais plus tôt, si jamais vous ne savez pas par où commencer, si vous ne savez pas quoi dire dans ces emails, comment vous organiser, n'oubliez pas que je vous partage tout mon système et tout mon process d'emailing quotidien dans la formation The Royal Letter qui est en promotion jusqu'à la fin de la semaine et qui se trouve dans la barre de description. Pour conclure ce podcast, j'ai eu envie de répondre à 2 petites questions que j'ai pu retrouver sous mes différents podcasts. D'ailleurs, n'oubliez pas que si vous avez des questions, quel que soit le sujet, je viens piocher en général les questions qui sont pertinentes et qui vont avec le thème du jour dans les commentaires des podcasts. Donc n'hésitez pas à la poster juste en dessous, je jetterai un coup d'œil et je la laisserai de côté si jamais j'ai choisi d'aborder ce sujet-là à un moment ou à un autre dans un podcast. Donc ici j'ai 2 personnes à qui j'aimerais répondre personnellement. La première c'est Pauline, coucou Pauline, qui me demandait du coup: tu penses qu'il faut faire un tri à quelle fréquence sur sa liste? Même si le mailing quotidien fait un tri automatique, je n'en suis qu'au mail hebdo et quotidien pour les lancements. Alors pour ça, je pense que ça dépend de l'autorépondeur. Moi je sais que l'autorépondeur que j'utilise s'appelle MailerLite et automatiquement il me génère tous les 6 mois une liste de personnes qui n'ont pas ouvert en fait les emails depuis les 6 mois et du coup tous les mois on peut virer, dit grossièrement parlant, les personnes qui n'ont pas ouvert un email depuis 6 mois. Je pense que c'est un rythme qui est acceptable et qui est largement suffisant. Il faut pas non plus que ça devienne une obsession de supprimer tout le monde de sa liste. L'avantage de l'emailing quotidien justement c'est que ça fait le tri assez naturellement. Et du coup, si jamais tu utilises aussi MailerLite ou n'importe quel autre autorépondeur, je pense que c'est une bonne durée. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas ouvert votre mail depuis 6 mois, il y a quand même peu de chances qu'un beau matin il se réveille et qu'il se dise: ah tiens, j'avais oublié, j'ai 6 mois d'email quotidien à récupérer. Donc je pense que 6 mois c'est la bonne fréquence. Et bien sûr, le faire le plus régulièrement possible parce que comme je l'ai dit, plus votre liste elle augmente et plus ça vous coûte cher à l'année, au mois, etc. de payer votre autorépondeur. Donc plus vous avez une liste qualitative et mieux c'est. Ensuite, je voudrais aussi répondre à SoIMJ, à qui je fais un gros coucou, qui me demande du coup, je me demandais pour quelle raison tu désindexais les articles tirés de tes emails. Pourquoi les ajouter si tes utilisateurs ne peuvent pas les découvrir via les moteurs de recherche? C'est pour ça que je vous disais de rester jusqu'à la fin, parce que cette question, elle rejoint un petit peu ce que je vous disais sur le contenu réutilisable. Donc moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les articles que j'ai écrits exprès pour le blog, qui n'étaient pas des emails auparavant, sont des articles qui sont optimisés pour le SEO, c'est-à-dire pour le référencement naturel sur Google. C'est-à-dire que ce sont des articles qui sont construits pour ranker sur Google, pour apparaître en fait finalement dans les moteurs de recherche et avec les connaissances que j'ai sur le SEO, je pense que le fait de publier un peu à l'arrache des articles dans tous les sens qui ne sont pas optimisés de la même manière, ça peut me porter préjudice puisque Google tient compte en fait finalement de la qualité générale d'un site et pas de la qualité juste d'un article. Donc j'ai peur en fait que si jamais ces articles là vu qu'ils sont pas du tout pensés SEO, ils sont vraiment pensés emailing, vu qu'ils sont pas optimisés, ça finalement me fasse perdre des places dans le classement, donc je préfère les désindexer dans la mesure où j'ai pas encore envie de faire l'effort de les réoptimiser, de les remettre un petit peu au goût du jour pour que ça rank sur Google. C'est pour cette raison-là que je les désindexe. Du coup, si jamais vous adoptez cette technique-là, c'est-à-dire de réutiliser vos emails et de les publier sur votre blog, je vous conseille de les désindexer. Vous pouvez facilement le faire avec un plugin comme Yoast SEO parce que ça risque de vous porter plus de défauts qu'autre chose. Après, je vois que tu me dis pourquoi les ajouter si tes utilisateurs ne peuvent pas les découvrir via les moteurs de recherche. C'est vrai que pour le coup, ces articles-là, ils attirent pas de trafic depuis les moteurs de recherche, mais ils en attirent par d'autres biais, notamment par exemple les réseaux sociaux comme Pinterest. Ça me permet d'avoir beaucoup plus de contenu à proposer sur cette plateforme-là, et aussi ça permet que les personnes qui arrivent des moteurs de recherche sur mon blog aient encore plus de contenu à regarder, à découvrir chez moi.
Donc même si c'est pas référencé, je pense que ça reste intéressant et je peux que vous encourager à faire la même chose. Du coup, voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura aidé, j'espère qu'il vous aura convaincu que l'emailing quotidien, ça a un potentiel que beaucoup d'entrepreneurs sous-estiment lourdement. Encore une fois, si jamais vous ne savez pas comment vous y prendre, si jamais vous avez besoin d'aide pour mettre ça en place et que vous avez besoin d'aide surtout pour écrire des emails qui apportent de la valeur tout en vendant naturellement vos offres, n'oubliez pas que c'est ce que je vous explique justement dans The Royal Letter qui est en promo jusqu'à la fin de la semaine. J'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un j'aime si jamais c'est le cas. Moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Weight Queen.